Salut les gonds. Alors je vais faire cette petite vidéo d'introduction, donc je la mettrai sûrement dans ma première vidéo aussi, voilà, pour que vous sachiez, si vous regardez la première vidéo, un peu à quoi consiste ma chaîne. Ce sera évidemment en vidéo de présentation aussi. Du coup je vais me lancer, alors c'est pas pour que ça dure dans le temps forcément, sauf si ça marche et puis que les gens sont contents et que je peux aider certains d'entre vous, donc je le ferai. Voilà, le but de cette chaîne, voilà, c'est vraiment pour moi déjà avant tout de prendre du plaisir. Moi j'aime bien les timelapses, j'aime bien les vidéos un peu tuto, expliquer des choses que je connais, en apprendre aussi parce que je connais pas tout évidemment, comme tout le monde. Donc j'aime bien partager ce que je connais pas tant mieux, je l'apprends. Donc je vais sûrement faire cette chaîne dans un optique, donc beaucoup de timelapse comme j'ai dit, ce sera aussi des tutos donc plus sur la mécanique, parce que c'est ce que je fais le mieux, ce que je connais le mieux. Donc mécanique surtout auto parce que j'ai plus de moto, donc avant je faisais un peu sur la moto mais là je l'ai vendu. Donc j'ai 3 voitures actuellement, dont une donc la Golf 2 comme je disais là, que je vais retaper, que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est l'objectif de cette voiture d'ailleurs, faire des vidéos dessus et puis la remettre propre. J'ai sûrement d'autres trucs qui vont arriver aussi sur les autres voitures, donc que je filmerai ou non selon l'engouement des gens et le reste. Et j'ai acheté une maison aussi il n'y a pas longtemps, donc j'ai les travaux à faire dessus, donc rénovation de toiture, enfin de couverture surtout, donc voilà, du nettoyage surtout, du traitement, un peu de changement de tuiles, quelques trucs comme ça. Un peu aussi dans le garage, l'aménagement de mon garage, enfin voilà, j'ai sûrement des trucs à faire sur la maison qui peuvent peut-être vous intéresser, il faudra me le dire dans les commentaires si ça vous tente que je fasse ce genre de vidéo aussi sur cette chaîne ou pas du tout. Voilà, donc avec des petites explications, des petits trucs, voilà, donc je vais sûrement avoir sur la Golf, ce sera le plus gros de cette chaîne. Je vais avoir tout ce qui est révision, tout fluide, je vais sortir le moulin aussi parce que je vais refaire le moteur, je vais refaire le joint de culasse. Enfin, je dois refaire le joint de culasse, il faut que je refasse un embrayage, voilà, il y aura sûrement un peu de carrosserie si jamais ça vous intéresse aussi, parce que j'ai des potes qui travaillent dans la carrosserie, donc peut-être que tout ça, ça pourra se faire plus tard si jamais j'ai le temps, si ça vous intéresse aussi, si j'ai des retours là-dessus, et voilà. Donc profitez bien des vidéos. Salut les gars, alors comme je vous l'ai dit précédemment dans la présentation de ma nouvelle chaîne, je vais essayer de m'attaquer à la restauration de cette Golf que j'ai acheté il y a déjà un mois ou deux. Donc j'ai des soucis mécaniques dessus, bon, que je savais déjà d'avance, donc je vais essayer de commencer par ça. J'ai un bon pote à moi qui est carrossier, on va essayer de refaire une petite beauté à la peinture, tout ça. Bon là c'est pas le sujet de la vidéo, je vous ferai un tour du véhicule si ça vous intéresse. En attendant, voilà, donc là j'ai commandé des pièces parce que j'avais un problème au niveau de mon aiguille de température qui chauffait un peu. Enfin qui chauffait, qui montait, qui descendait, c'était un peu bizarre, donc après avoir fait quelques kilomètres j'ai ouvert le capot et effectivement j'avais la durite qui se trouve entre le radiateur et le thermostat qui était vraiment super dur quoi. Voilà, donc j'ai commencé, donc ça je l'ai pas filmé, c'est dommage, mais bon, ça vous trouverez sur internet des vidéos pour vous montrer comment tester un thermostat. Je l'ai testé, il s'ouvrait pas terrible, enfin ça me plaisait pas trop, donc j'ai acheté ces pièces là, ça m'a coûté à peine 30 €, donc j'ai commencé par ça. Mais de toute manière je pense que j'ai un joint de culasse parce que j'ai pas de chauffage non plus dans l'habitacle, voilà, je pense que la compression des cylindres remonte et me crée de l'air dans le circuit. Donc j'ai vraiment commencé par ça parce que de toute façon il aurait fallu que je le change le thermostat, donc pour le peu de prix que ça m'a coûté je vais commencer par faire ça. Mais pour moi il y a déjà un joint de culasse, donc ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Si déjà celle-là fonctionne bien et si vous êtes prêt à suivre un peu la chaîne. Voilà pour ça. Donc là je vais essayer de poser l'appareil, je sais pas trop où pour que vous voyez bien. Hop. Je peux peut-être le tenir en même temps, ça peut-être être galère. Donc du coup j'ai acheté le thermostat. Hop, on ça. Voilà. Donc là on a le thermostat en lui-même. La pièce vraiment qui est vraiment interne, donc qui s'ouvre en fonction de la température moteur ou qui reste fermé pour que le moteur reste en température plus longtemps. Voilà. Avec tout ça, bon, ça après ça va être justement le support, donc le thermostat va venir se mettre dans cette fameuse pièce. Voilà. Celle-là qui va être reliée directement à la durite, on verra après de toute façon, mais la durite d'eau du radiateur. Ensuite vous avez donc les joints d'étanchéité pour tout ça. Et ici j'ai le boîtier. Alors si j'ai commandé le boîtier,
C'est parce que le mien aussi, sur la voiture, j'essaierai de vous mettre une photo, il était quand même assez vieux. Et du coup, des fois la qualité des plastiques, là, surtout que la voiture est de 87, ça vieillit pas terrible et il y avait des craquelures sur le plastique, donc j'aime pas trop ça. Pareil pour le prix que ça m'a coûté, voilà, je l'ai changé. Donc voilà, c'est le boîtier complet avec les sondes qui viennent se brancher dessus, tout ça. Ça, vous verrez ça après de toute manière. Voilà pour les pièces déjà. Alors du coup, comme j'ai enlevé le boîtier d'eau déjà, j'ai tout enlevé, hein, donc pareil, alors là je me suis fait un peu plus d'espace, j'ai enlevé la tête de Delco, tout ce qui concerne l'allumage. Faut en profiter pour avant de reposer son nouveau boîtier, toujours nettoyer son plan de joint. Donc, je sais pas si vous allez le voir là dessous, je vais essayer de l'éclairer, je sais pas si ça va faire la mise au point, voilà. Voilà, il est pas spécialement sale, hein, mais voilà, moi je passe toujours un petit peu de toile émery dessus, donc du papier à poncer avec un grain assez fin surtout. C'est pas un gros grain, hein, ça sert à rien, voilà. un grain assez fin ça suffit, donc pour déjà préparer son plan de joint. Alors ensuite, hop, je vais finir par ici. Donc oui, d'ailleurs le moteur au passage, donc moi ce sera, je compte pas faire des vidéos sur un swap ou quoi que ce soit, vous avez des gens qui font ça très bien là sur YouTube, si vous cherchez ça, hein. Voilà, donc y a pas, moi c'est pas d'actualité. Du coup ce sera plus vraiment remettre ce moteur à l'état du jour, voilà, le mettre fonctionnel, parce qu'il y a pas mal de trucs à reprendre, hein. Je vous montrerai aussi au niveau de l'électricité, il y a quelques trucs, ça a été un peu bidouillé cette voiture, on peut le voir déjà, notamment ici au niveau de la cosse. Bon, après voilà, je vais essayer de la remettre propre, je sais que j'ai un embrayage aussi à faire, là je pense, comme je vous ai dit au début, le joint de culasse. Donc petit à petit, voilà, ce sera surtout des vidéos sur ce moteur là, qui est le 1,3 litre 55 chevaux, hein, de la Golf 2, année 87. Voilà, donc ce sera essentiellement là-dessus, si ça vous intéresse. Après vous me direz si vous voulez que je continue la série, voir si je filme tout, si je filme pas tout, ce que vous voulez voir, la voiture, la mécanique, bon, voilà. Alors, au début ce sera plus des vidéos comme ça, et puis après on verra. Bref, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc voilà, poncez bien votre plan de joint. 1, 2, 3, poncez bien votre plan de joint. Et ensuite, alors voilà, moi j'avais pris le thermostat, tout ce qu'il fallait là, le boîtier d'eau. Je me suis rendu compte que j'avais un souci sur l'autre en fait, j'avais pas les vis, j'ai pas pu récupérer mes vis. Voilà, elles étaient pas fournies dans le kit, donc du coup j'ai retrouvé 2 petites vis que j'avais, voilà, la petite vis de 10, hein, de toute façon c'est de la vis de 10 là-dessus. Bon, au niveau de la longueur, j'ai regardé, hein, ça correspond à peu près, vous voyez, si je la vis en butée, j'ai quasiment l'épaisseur après d'où va venir se visser mon support de thermostat, quoi. Hop. Donc du coup, ces 2 vis pour moi elles feront l'affaire. Après, quand ça vous arrive, soit vous récupérez vos vis, si vous les avez pas, vous essayez de trouver quelque chose qui va bien, surtout au niveau du filet. Essayez bien le filet, que ça force pas, qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Que votre visserie soit propre aussi, celle-là c'est le cas. Enfin voilà, bon, c'est pas les vis d'origine, hein, faut pas s'inquiéter, mais ça fera largement l'affaire de toute manière. Donc là, on va essayer de caler ça comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Je pense que ça ira, et je vais installer avec vous faire le montage en fait, voilà, de tout l'ensemble, parce que je compte pas le faire sur la voiture, ce sera plus facile de le faire là maintenant, qu'une fois que tout sera monté dans la pieuvre. Donc le thermostat, lui il vient comme ça, voilà, il vient dans le boîtier. Donc c'est vraiment ici que ça effectue la fermeture, hein. Si vous voyez la partie là qui est un peu cuivrée là, un peu bronze, c'est ce qui empêche vraiment l'eau d'ensuite aller dans le boîtier et de répartir l'eau dans le moteur, dans le chauffage, dans le radiateur et ainsi de suite. Ça va vraiment condamner l'eau avant cette partie là, quoi. Donc là il y a le joint. Alors perso les joints comme ça, moi je les graisse toujours un peu. Alors bon là c'est pas la peine de le graisser à mort non plus, mais ouais, je prends juste une petite lichette sur le doigt là. Donc moi perso c'est de la graisse, hein, synthétique. Et j'en mets comme ça et ensuite je le masse bien, je le malaxe. Donc il y en a qui utilisent des bombes silicone, enfin après vous faites comme vous voulez, hein. Le but c'est qu'en fait le joint ça sèche pas, quoi, qu'il soit pas monté à sec non plus, quoi. Là voilà, il est légèrement gras, ça suffit, il n'y a pas besoin de
de le surlubrifier. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est pas la peine de le tremper dans le pot de graisse et de le... Hein. Le but c'est pas d'avoir des défauts d'étanchéité après de toute manière. Donc voilà. Donc ce fameux joint vient se monter comme ça. Hop. Pour faire l'étanchéité ensuite au niveau du thermostat. Donc là, je vais juste vous reprendre 2 minutes parce qu'évidemment j'ai lancé la vidéo. Il faudra m'excuser, il y aura des petites erreurs parce que moi c'est la première fois que je fais des vidéos YouTube, donc je vais m'améliorer avec le temps, mais là c'est les débuts. J'ai pas pensé à regarder dans quel sens en fait, si vous voulez, le coude doit se situer, parce que si vous voyez, il a un angle particulier. Donc je vais regarder ça vite fait, je reviens. Donc il vient dans ce sens. Voilà, faire attention, vous voyez le joint il vient de se détacher, le joint du boîtier, donc ça faut surtout pas le perdre. Donc là je vais insérer mes petites vis. Je sais pas si vous voyez, ouais. Je vais mettre mes petites vis justement du boîtier d'eau. Bien tomber en face. Alors, ça commence. Voilà. Le tout c'est de la faire prendre. Et surtout c'est de se rendre compte que ça force pas. Surtout que sur ce genre de pièces, je vous ai pas montré, mais si vous voulez, vous avez la partie qui va recevoir la vis là, je sais pas si elle est entre les deux là. En fait, elle est moulée dans le plastique. Donc il faut vraiment faire prendre ça correctement et surtout s'assurer de ne pas forcer comme un bœuf, parce qu'après une fois que ça tourne dedans, c'est mort quoi. Dans votre vis ça va tourner mais ça va jamais vous plaquer le coude contre le boîtier quoi. Donc là, hop. Donc, voilà, je vous conseille vraiment de toujours les faire prendre à la main, surtout. Et ensuite cliquer doucement. D'y aller vraiment très très doucement. Si vous partez de travers après c'est mort. À la main. Voilà, on vise pas à fond, on serre un côté, ensuite on serre l'autre. Toujours en mécanique, hein. Jamais serré comme un peu d'un côté. Ça va vous créer un mauvais angle sur la pièce, ce qui est pas bon du tout. Il faut toujours que ça se plaque uniformément quoi, surtout quand il y a un joint. Voilà, donc là, comme dirait l'autre, je serre fort mais pas trop. Comme je vous expliquais avec la visserie moulée là-dessus. Vous voyez mes petites vis, hein, c'est de la récup, mais elles font très très bien l'affaire. En termes de dimension, c'est parfait. Là, je sens que je serre et que je suis pas au bout du filet. Donc c'est très bien. Ça fait largement le café. Voilà pour ça. Donc là, on récupère bien le joint, vous voyez, qui s'est barré quand j'ai fait le montage là. Donc ça, c'est le joint qui va venir entre le boîtier d'eau et le bloc. Donc si vous le mettez pas, vous allez tout monter, vous allez vous remettre en eau et là, la surprise, faut tout redémonter. Donc c'est pas le but. Donc là, pareil, je graisse un petit peu. Hein. Je graisse un petit peu mon joint. Alors déjà voilà, ça là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça évite qu'il s'assèche, voilà, ça évite de le monter à sec. En plus de ça, la graisse a un effet collant en fait, donc du coup ça va aussi vous empêcher que quand vous allez le monter, enfin ça va pas forcément l'empêcher à 100%, mais ça va vous aider au montage pour éviter qu'il se barre, vous voyez. Ça va se coller un petit peu dans la fente là, et ça évitera qu'il dégage. Donc on regarde bien qu'il n'y ait pas d'impureté sur le joint évidemment. Voilà. Et là je vous reprends tout de suite après pour le montage. Allez, c'est parti pour le nettoyage du plan de joint. C'est juste tacher le bloc. Mais quand on passe la main, on sent bien qu'il n'y a aucune à l'ongle. Il faut vraiment passer
passer la main. On sent bien que c'est assez lisse. Hein. On va passer un petit coup ici quand même, pour que ce soit propre. Voilà. Il est bien propre. Il est bien propre. Voilà, donc il y a beaucoup de lumière, on voit bien les taches là, mais il est propre. Enfin, l'important c'est qu'au doigt il n'y ait pas de surépaisseur quoi. On passe le doigt, on sent que c'est bien lisse, donc là ça suffit. Le fait qu'il soit taché, ça n'empêchera pas l'étanchéité quoi. Voilà, je vais essayer de vous remettre au même endroit, je sais pas si vous étiez bien, on voit le trou, bon, c'est pas mal. Donc là le but ça va être de rebrancher vraiment toutes les durites d'eau, une fois que le bratier sera mis. Donc moi j'avais bien repéré au départ, mais vous le voyez pas, mais voilà, il y a une vis plus longue et une plus courte. Donc ça c'est en fonction du boîtier, hein. Bon, je les ai pas repérés, mais bon, par logique, on voit bien de toute façon que sur le boîtier il y a un côté plus épais au niveau du passage de vis que l'autre. Donc voilà, par déduction, il n'y a rien de fantastique là-dedans. Alors pareil, au niveau du remontage, avant de vous remettre en place toutes les vis, qu'elles soient de support ou autre, toujours un petit nettoyage à la... Moi c'est ce que je fais personnellement. Un petit nettoyage à la brosse métallique hein, sur les vis et compagnie. Et à la limite la même chose, un petit peu de graisse aussi en début de filet si vraiment vous voulez pas vous faire chier après au démontage quoi. Alors là le tout étant de tomber en face avec les trous et surtout surtout s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de soucis par rapport au joint entre le boîtier d'eau et le bloc, parce que si vous mettez le joint de travers, enfin, s'il sort de son logement sans que vous le voyez, que vous le mettez en porte-à-faux entre le boîtier et le bloc et que vous serrez, vous allez le pincer, vous allez le couper et là c'est mort, votre joint il est mort. Vous êtes bon pour racheter une pièce, parce que retrouver un joint comme ça, vu la forme qu'il a, je sais pas si vous avez vu, c'est mort direct. Donc surtout être vigilant là-dessus, bien regarder entre les deux s'il n'y a rien qui dépasse si vous y avez accès. Et ensuite rapprocher les vis à la main, tranquillement au cliquet. Voilà. Donc exactement comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, l'une puis l'autre. Je sais pas si vous voyez très bien. J'espère que c'est assez correct au niveau de la vidéo, je me rends pas trop compte. Donc là on serre, mais pareil, hein. C'est pas la peine de serrer comme des bœufs. Hein. Honnêtement, moi je serre et dès que ça force, je remets un petit huitième maximum quoi. Pas la peine de y aller comme un ferronnier. Voilà. Surtout que c'est du plastique, ça casse. Et que si vous devez redémonter, c'est pas la peine de forcer de toute façon. Ok, donc là il est mis en place, bien installé. Vous le voyez dessous le boîtier, donc il y a toutes les durites qui vont devoir se brancher dessus. Alors moi un petit conseil, pour ce qui est du montage des durites type radiateur comme ça, type refroidissement, donc qui sont toutes en caoutchouc et compagnie, elles ont toujours tendance à se rétracter, surtout si vous les laissez longtemps à l'air libre quand votre réparation traîne, pardon. Donc moi j'ai toujours tendance à... je me mets de la graisse en fait. Alors vous allez me dire ouais je mets de la graisse partout, mais franchement ça vous facilite énormément la vie. C'est pas la peine d'en mettre des masses, hein, comme je disais.
Mais juste d'en mettre un peu, ça fait le café. Ça vous évite de vous galérer et voilà, je vais vous montrer ça sur celle-ci. Alors moi je les mets jamais à l'intérieur de la durite, hein. J'évite parce que de toute façon ça sert à rien et en plus ça va vous foutre un peu de graisse dans le circuit. C'est pour. On va se mettre ici par exemple sur celle-là, je sais pas si vous la voyez. Voilà, donc je me prends un peu de graisse comme ça. Je vais essayer de vous éclairer là, voilà, vous voyez mieux, je pense. On va faire sur celle de par exemple, c'est très bien, sur celle-là du thermostat. C'est un peu pénible là pour l'éclairage. En plus on voit pas très bien chez moi, voilà. Donc je prends un peu de graisse et j'en mets ici là. Voilà. Donc ça rentre pas à l'intérieur, hein, ça reste vraiment en dehors. Et ça va vraiment me permettre de faciliter l'entrée du tuyau plutôt que de forcer dessus avec un tournevis ou de risquer d'abîmer la durite. Voilà, comme ça vous pouvez tout faire avec les mains. Et là, il n'y a pas de souci, ça va. Normalement ça va rentrer quoi. Donc je les badigeonne toutes comme ça. Tous les raccords du thermostat, je les badigeonne. Que ce soit les petits du radiateur de chauffage ou le reste. Hein. Je vais poser ça, je vais vous montrer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je peux commencer à attaquer la remise en place des tuyaux. Allez, c'est parti. Hop. Donc au passage, hein, quand vous faites ce genre d'intervention, pensez bien aussi à regarder l'état de vos tuyaux. Hein. C'est le moment de changer une durite qui vous plaît pas, qui a l'air un peu craquelée ou autre. Faut pas hésiter, c'est aussi fait pour ça le démontage. Quand on démonte des trucs comme ça, il faut pas s'embêter. Ce serait vraiment bête de repartir avec un problème. Et j'ai encore un peu d'eau là qui coule. Ouais. Voilà. Allez, ça c'est bon. Autre chose, pour tout ce qui est durite comme ça aussi, donc avec les colliers là. Alors moi j'utilise, bon je vais vous montrer là les outils que j'ai, mais voilà, c'est pas ce que je vais vous conseiller d'ailleurs. Bon, j'ai une pince à bec là comme ça, assez courte, et une multiprise. C'est des outils qui sont assez gros, qui sont pas très pratiques quand on n'a pas trop de place. Là il y a de la place parce que c'est un vieux moteur, mais sur un moteur récent, autant vous dire que sur une pieuvre vous passerez jamais une pince multiple, ou alors c'est très rare. Il y a un outil qui est génial, donc que je vais acheter. Bon, c'est vrai que je l'ai pas fait parce que moi je l'ai où je travaille, donc voilà, des fois je le ramène chez moi. Bon là je l'ai oublié. C'est une pince, c'est vraiment une pince de ce style-là, mais c'est une pince à câble en fait. Donc vous allez venir prendre et il y a une mâchoire avec un ressort qui va venir vous compresser en fait votre ressort ici là, voilà, avec des crans. Donc en fait il va rester ouvert sans que vous ayez besoin de tenir votre pince derrière. Donc après vous le mettez de côté, hop, vous avez juste à emmancher votre durite. Et derrière, vous relâchez votre pince avec votre câble et ça y est, c'est en place quoi. Vous galérez pas parce que ça saute, parce que ci, parce que ça. Comme là, vous allez voir comment je vais galérer. Hein. Donc voilà, c'est un superbe outil et je crois que pour même pas 20 €, vous en avez un sur le net. Donc, des fois, ça vous fait gagner un temps fou quoi. Voilà, donc je vais rattaquer le remontage des durites. Allez. Alors quand c'est comme ça aussi, je vous conseille toujours de commencer hop, par les durites les moins accessibles, c'est-à-dire celles qui se trouvent en bas, pour avoir un maximum d'espace pour les suivantes. Donc voilà ce que je vous disais avec la graisse, vous allez voir, voilà, ça y est, là ma durite elle est déjà emmanchée, vous voyez, j'ai pas galéré. Voilà, j'ai juste ensuite à remettre le collier. Je me suis vraiment pas galéré pour mettre la durite quoi, elle est venue toute seule. Hein. Voilà, c'est ça que je vous disais. Après, pour le reste alors. Alors ça se fait sans l'outil bien sûr. Hein. Bon, moi comme j'ai l'habitude d'avoir l'outil, c'est vrai que des fois on n'a plus l'habitude de le faire comme ça et on se galère.
pareil, la même chose. Des fois, vous pouvez aussi mettre un peu de graisse léger entre le collier et la turite pour qu'elle coulisse plus facilement sur celle-ci. Voilà, là, c'est en place, c'est bon. Allez, la suivante. Regardez bien comment je la mets en place sans vraiment forcer. Bon, là, c'est le collier qui force forcément. Un peu celui-là. Hop là. Et maintenant celle-ci. Voilà pour ce côté-là. On est pas mal. Maintenant on va raccorder les grosses. Donc là celle-ci. Celle-ci qui a vraiment un coup de assez bizarre qui me plaît pas trop. Mais bon, c'était comme ça. Des fois faut pas chercher le montage. Donc là on va pouvoir bien l'écarter celle-là parce qu'elle est vraiment pas top. C'est comme ça, n'hésitez pas à reculer le collier. En fait, c'est le collier qui va vous empêcher de rentrer votre durite à fond si jamais. Là, vous voyez justement un peu l'utilité de l'outil que je vous disais. C'est dommage que je l'ai pas. Je vous aurais bien montré vraiment comment ça peut être pratique. Donc là, il restait un peu de flotte. C'est normal parce que j'ai pas réellement vidangé le circuit entier, étant donné que la distribution a été faite il y a pas longtemps. Le liquide de refroidissement était en bon état, donc je voulais pas m'embêter, je l'ai fait couler. Alors là, WD-40, vous allez me dire pourquoi il met ça. Et tout simplement parce que c'est pareil, ça va aider le collier à coulisser sur la durite. Voilà. Hop là. Ça a coulissé direct. Ensuite, il va me rester celle-ci du coup. Donc là, je vais éviter de faire ça. Voilà. Je vais mettre le collier en position avant. On voit très bien qu'il n'était pas du tout favorable au lissage du reste. Avoir les trucs sur le haut sera beaucoup plus pratique, voilà, on va mettre en place.
encore et toujours. Voilà. Hop. Celui-là c'est bon. Donc là il y a deux petites sondes. Si vous allez voir comme ça. Là. Ces deux-là, celle-là, celle-là. Que j'avais repéré évidemment, mais qui viennent se mettre directement sur le thermostat. Sur le boîtier. Hop. Donc on va les remettre après. D'abord je finis de remettre la durite d'en bas. Que j'aurais dû remettre avant d'ailleurs. Parce que là maintenant je vais galérer. Alors pareil que l'autre, on va d'abord l'ouvrir. Voilà. Je vais le mettre un peu mieux que ça. Ça me plaît pas des masses. La forme qu'a pris le collier là. Ok. Alors maintenant, au niveau des sondes, il y a des petits joints. Pas très pratique tout ça. Voilà, on va se mettre comme ça, je sais pas si vous avez grand chose. Voilà. Il y avait deux petits joints comme ça. Voilà, que je vais pareil regraisser. Hein. Je vous refais pas le détail. Vous connaissez la procédure. Ces joints viennent se loger au fond des gorges sur les sondes. Qui sont là d'ailleurs, par la même occasion. Qui sont pas très propres. Un ici. Ensuite le deuxième. Même traitement, on va le graisser. Voilà. On en met au fond. Et après, il y a deux petits crans d'arrêt. Après, vous avez deux petits crans d'arrêt comme cela. Voilà, qui viennent se mettre pour retenir vraiment les sondes plaquées entre le joint et le boîtier. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà comment ça se goupille. Vous avez les sondes qui rentrent dans le boîtier là. Et après, les deux qui viennent se prendre sur le côté, il me semble. Je sais plus d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Je crois qu'elles se mettent comme ceci. De face tout simplement. Voilà. Vous tirez dessus hein, et normalement, une fois que c'est mis, vous voyez, c'est en place, ça s'enlève plus. Ça empêche la sonde de ressortir avec la pression d'eau. Donc la deuxième, la même chose. Alors forcez pas sur ces clips, hein, parce que c'est des clips, c'est pas des clips acier malgré ce qu'on peut croire à la vidéo. C'est des petits clips en, je pense que c'est du plastique d'ailleurs. Donc ça pète d'un rien. Hein, donc forcément, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin. Je pose l'appareil parce que j'ai l'impression que ça... J'ai un peu galère avec une main. Voilà. Vous entendez le clic qui vous dit que c'est clipsé.
Donc là normalement on est bon partout, donc on vérifie bien qu'on n'a pas pincé quoi que ce soit, que les guérites soient remontées. Perso je vais passer un coup de nettoyant frein pour dégraisser un peu tout ça, parce qu'il y en a partout. Et là bon je vais pas m'éterniser hein, parce que la vidéo va être un peu longue sinon. Voilà, le boîtier est remonté, les sondes aussi, bon je vais remonter l'allumage, hein, ça je vais pas vous faire de vidéo, enfin pas maintenant du moins, j'aurai pas le temps. Mais bon de toute façon la tête de Delco est là, j'ai pas enlevé, j'ai pas touché à l'allumage, hein, je l'ai vraiment juste déplacé. Donc j'ai remonté tous les capteurs. Une fois que vous avez fait ça, vous nettoyez bien tout. Vous laissez au maximum l'espace que vous pouvez avoir visuellement sur votre boîtier. Imaginons que vous ayez des caches, des machins, vous remontez juste votre batterie de côté, si ça peut vous gêner, pour vraiment voir ce qui se passe au niveau de votre boîtier quand votre voiture tourne. Parce que si vous remontez tout, donc il faut remonter ce qui est nécessaire à ce qu'elle fonctionne évidemment, mais si vous remontez tout, vous verrez pas si vous avez pincé un joint ou quoi, vous n'allez pas le voir. Vous allez vous en rendre compte parce que de toute façon votre voiture va se mettre à chauffer forcément, parce qu'elle le circuit aura pris de l'air. Mais voilà, le mieux c'est d'être sûr que tout soit bien enclenché et que quand elle tourne on puisse avoir un minimum de visuel sur le boîtier et les raccords auxquels on a touché. Ensuite il faut surtout pas oublier de remettre l'eau dans le vase d'expansion, hein, vous refaire 1, 2, 3, je vais y arriver aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Vous refaites votre niveau d'eau, hein. Bon là je l'ai pas fait mais je vais le faire, voilà, donc vous le mettez au maximum. Et évidemment n'oubliez pas de purger le circuit, donc si votre vase d'expansion comme moi il est un peu surélevé par rapport au circuit d'eau, c'est pas un souci, vous pouvez laisser votre bocal ouvert, naturellement vos bulles d'air vont remonter en fait. Voilà, mais le mieux c'est quand même de se référer à une revue technique, hein, comme je vous le dis, j'allais vous le dire, mais moi j'aime bien travailler avec des revues techniques, ça permet d'avoir toutes les infos sur la voiture, ça va vous dire si vous avez une virus de purge, hein. Vous pouvez en avoir au niveau des durites qui vont au radiateur de chauffage, vous pouvez en avoir sur le radiateur, ça c'est pareil, ça dépend des modèles, hein. Ce sera soit là, souvent voilà, sur les côtés, en haut, en bas. Mais voilà, c'est important de purger le circuit en air si jamais il y a des purges, voilà. Sinon vous le faites à l'ancienne. Une fois que ça c'est fait, vous contrôlez, si tout va bien, tant mieux pour vous, sinon vous redémontez. Voilà, bon je vais vous laisser là-dessus. Cette vidéo va être trop longue sinon. C'est une première vidéo pour moi, donc encore une fois, voilà, j'espère que ce sera pas trop brouillon, essayez d'être indulgent. Si ça vous a plu, tant mieux, mettez un j'aime, un like, hein, tout ce qu'il faut. Moi je suis plutôt motivé là pour essayer de filmer toutes les opérations que je vais faire sur cette voiture. Déjà en termes de mécanique, carrosserie on verra plus tard, mais donc si jamais ça vous intéresse et que vous aimeriez suivre la série, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Salut les gonzes!